Nous allons maintenant débuter ce point de presse. Donc, bonjour et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, 5 novembre 2020, nous allons faire comme à l'habitude le point sur la situation de la pandémie de la COVID-19 pour l'Abitibi-Témiscamingue. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Anne-Marie Trépanier. Donc, aujourd'hui, notre seul porte-parole du jour, Dr. Omobola Sobanjo, de la santé publique, est avec nous pour faire le point sur la pandémie. Donc, sans plus attendre, Dr. Sobanjo. Bonjour, merci beaucoup Anne-Marie. Donc, cet après-midi, merci. Bonjour tout le monde, merci d'être présente. Pour cet après-midi, je veux vous donner des informations concernant le nombre de cas dans la région, mais également, j'ai deux messages à vous partager. Premièrement, depuis après une période de calme de plus de 10 jours, nous avons eu un nouveau cas confirmé dans les dernières 24 heures. Le cas confirmé est chez une personne en revenant d'un voyage à l'étranger. Et conformément à la loi de quarantaine, la personne était déjà en quarantaine, donc la personne n'a pas eu de contact avec d'autres personnes dans la communauté. C'est d'ailleurs l'importance de l'essence de mon premier message. On commence à avoir des gens qui arrivent, qui reviennent de voyage à l'étranger, et c'est important de se rappeler que c'est essentiel et c'est une obligation de faire la quarantaine de 4 jours en arrivant d'un pays à l'étranger. Deuxièmement, c'est important, le ministère fédéral a annoncé récemment de leurs consignes concernant la quarantaine cette semaine. Il va y avoir une application ArriveCan dans laquelle les gens peuvent fournir leurs renseignements. C'est important que les gens suivent ces consignes-là et restent en isolement. Également, c'est important lorsqu'on dit que quelqu'un est en quarantaine, la personne, peu importe, je sais que des fois, en arrivant de voyage, ça peut avoir été plusieurs mois sans voir la famille. Ce n'est pas idéal de revenir faire la quarantaine dans une maison avec d'autres personnes de l'entourage. Le plan de quarantaine doit prévoir un endroit où la personne peut être isolée de tout contact pendant une période de 14 jours. Et ces personnes-là doivent surveiller quotidiennement pour l'apparition des symptômes et répondre à un questionnaire de Santé Canada pour s'assurer que la personne suive les consignes. Également, dès qu'il y a un symptôme, la présence de symptômes, la personne doit prendre rendez-vous et aller passer un test de dépistage. Ça, c'est mon premier message. Deuxième message, c'est aussi de rappeler, je sais qu'il y a des questions, nous avons eu des questionnements en lien avec le palier jeune. Est-ce que, étant donné qu'on a très peu, on n'a pas eu des cas pendant plusieurs jours, est-ce qu'il y a une possibilité de passer au palier vert? Je voulais vous réitérer, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de passer au palier vert parce qu'on voit les régions qui nous entourent ont tous une transmission assez importante. On constate au cours des derniers jours ce qui se passe dans la région de Saguenay et maintenant dans la région du nord de Québec. Donc, c'est d'autant plus important de prendre des mesures nécessaires pour rester dans un palier jaune. Merci beaucoup. Ça fait tout. Merci beaucoup, Dr. Sobanjo. Donc, nous serions déjà rendus à la période de questions. Donc, comme à l'habitude, vous pouvez y aller soit par le chat ou bien directement, ouvrez vos micros. J'aurais une question sur le dépistage. Bon, vu que la situation était très stable depuis plus de 10 jours, là, il n'y avait pas de nouveaux cas, est-ce que vous avez senti que les gens allaient moins dans les cliniques de dépistage? Nous avons quand même eu 1360 demandes de dépistage la semaine dernière. Donc, de 29 octobre au 4 novembre, nous avons eu des demandes pour 1360 tests de dépistage pour le COVID en Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait d'autres questions? On vient juste à l'instant de recevoir un courriel de la mine Raglan disant qu'un de ses travailleurs avait contracté la COVID-19. Quel genre de lien est fait
entre la santé publique de la région et ces sites miniers-là, par exemple, du Nord, où il y a quand même plusieurs travailleurs de la région là, qui transigent chaque semaine? Bon, merci pour la question. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle la situation de la COVID en région est assez stable. C'est parce que nous avons une bonne collaboration avec le milieu de travail. C'est une des raisons de notre région. Donc, normalement, lorsque ces employeurs font des tests, s'il y a un lien avec notre région, le médecin responsable nous contacte pour nous donner ces informations. Deuxième chose, c'est même si le cas ne provient pas de l'Abitibi-Témiscamingue, si la personne a été en contact avec d'autres personnes qui habitent ou qui résident dans l'Abitibi-Témiscamingue, c'est-à-dire s'il y a des contacts retenus, nous allons être informés. Des fois, ces informations passent par le ministère avant de se rendre ici, mais des fois, ils prennent le téléphone et nous contactent d'emblée pour qu'on soit avisé. Donc, on a une belle collaboration avec eux. Merci beaucoup, Dr. Sobanjo. Nous avons une question par écrit concernant, de la part de Radio Énergie, en fait, qui nous demande, le gouvernement Legault a investi 100 millions de dollars en santé mentale. Est-ce que la région va recevoir un montant? Comment le CISAT voit cette annonce? En fait, je peux déjà répondre, en fait, pour le journaliste, que vous allez devoir garder votre question pour un prochain point de presse, puisque Mme Roy n'est pas disponible pour pouvoir répondre aux questions cette semaine. Donc, simplement reposer votre question lors d'un prochain point de presse. J'irai, en fait, avec la question de Marie-Hélène Daigneault de RNC Média qui nous demande « Je regarde la publication du CIS sur les réseaux sociaux. Il reste donc maintenant un seul cas actif. » Effectivement, le cas confirmé hier. Merci beaucoup, Dr. Sobanjo. Avons-nous d'autres questions? J'aurais peut-être une question sur la possibilité de voir des régions limitrophes revenir au orange. Bon, les Laurentides, même Montréal, aujourd'hui, il était question de possibles allègements. Est-ce que ça vous inquiète de voir peut-être une reprise de certains voyages ou certains déplacements que les gens avaient stoppés depuis que les zones rouges se sont proliférées dans le sud du Québec? Je pense que ce qui est important de savoir, c'est que les décisions qui vont être prises dans ces régions-là vont être prises en tenant compte de le niveau de transmission à l'intérieur de la région. C'est-à-dire, lorsqu'un tel assouplissement va être appliqué, ça va être parce que la transmission est assez contrôlée. Il peut y avoir une augmentation de déplacement vers ces régions-là, mais je pourrais vous confirmer que le déplacement peut avoir diminué, mais ça n'a pas arrêté parce qu'on a toujours des travailleurs ou des étudiants ou des personnes qui doivent se déplacer vers ces régions pour plusieurs raisons. Et on a aussi des fois des personnes de ces régions qui sont venues ici parce que nous, on a des services ouverts qui ne sont pas ouverts chez eux. Donc, je pense que tout va s'équilibrer à un moment donné. Ce qui sera important, c'est de ne pas oublier les bonnes habitudes que nous avons développées ou acquises au cours des derniers mois, c'est-à-dire le respect des mesures, peu importe où on se trouve. C'est ça plutôt qui va nous garder. Et le fait de, lorsqu'on sait qu'on a eu soit un déplacement ou une exposition une exposition possible, de prendre des mesures nécessaires, soit de s'isoler ou d'aller passer un test selon le contexte. Merci beaucoup pour les détails. Avons-nous d'autres questions? Décidément, je pourrais continuer longtemps, ce que je vois. Docteur Sobanjo, je sais qu'on est juste au début du mois de novembre, mais les gens commencent déjà à s'interroger sur la période des fêtes. Les gens doivent prendre déjà leurs vacances, leurs congés, se demandent s'ils vont pouvoir aller voir leur famille, louer des chalets. Je comprends qu'il est tôt encore, mais qu'est-ce qu'on peut déjà penser pour la période des fêtes? Merci, c'est une très bonne question et c'est une question qu'on regarde actuellement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a beaucoup de mesures mises en place maintenant dans toutes les régions pour essayer de contrôler la transmission afin de pouvoir permettre plus d'assouplissement ou de possibilités de fêter les fêtes comme il faut. Donc, c'est ce que va
arriver dans les prochaines semaines à travers la province qui va nous informer et ça va nous aider à amener le meilleur ou les recommandations et les consignes pour mieux encadrer la période des fêtes. C'est un poteau, comme vous avez bien constaté, mais on sait déjà des types de situations qui propagent le virus, dans lesquelles la propagation du virus est plus favorable. On sait que plus qu'on passe à l'intérieur, les endroits clos, les endroits plus restreints, avec beaucoup plus de monde, la ventilation est moins et on est tout rapproché et on est là pendant une période prolongée. C'est des trois choses qui font ça. Donc, les rassemblements à l'intérieur de façon rapprochée pendant une période prolongée sont des types de situations qui augmentent le risque de transmettre le virus. Donc, il faut éviter en tout temps ces types d'événements-là. Et je pourrais juste aussi, un élément important à se rappeler pour la région, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est le fait qu'en région, on est capable actuellement de détecter assez rapidement nos cas, c'est-à-dire nos laboratoires sont en mesure de nous... Premièrement, les gens peuvent avoir accès à un test de dépistage assez rapidement. Les résultats sont assez rapidement également, qui permettent de pouvoir commencer, débuter l'enquête de façon rapidement, assez rapidement, et contenir les contacts nécessaires. Également, les gens, lorsqu'on leur donne des consignes d'isolement, ils le respectent et leurs employeurs les permettent de le faire. Donc, ce sont des éléments également qui permettent de rester dans le palais jaune aussi longtemps. Sophie Rouillard, du Journal Le Citoyen. Vous dites tout à l'heure, il faut continuer de garder le cap, peu importe ce qui arrive avec les autres régions autour. Là, on a parlé un peu de la période des fêtes qui s'en vient, quand même plus vite qu'on ne le pense. Ça peut être difficile peut-être pour les citoyens justement de garder le cap, de poursuivre, de continuer de suivre les mesures sanitaires, considérant qu'on a seulement un seul cas actif dans la région. Comment est-ce qu'on peut les garder si on veut motiver à rester sécuritaire et à suivre les directives? Premièrement, il faut se rappeler que la situation change d'une journée à l'autre. Donc, à date d'aujourd'hui, on vous donne des données des dernières 24 heures, il y a un cas actif. D'ailleurs, les 24 heures précédentes, il y avait 0 cas actif. Donc, à l'intérieur des 24 heures, on a un cas actif. Les prochaines 24 heures aussi, on ne le sait pas qu'est-ce qui va arriver. De la même manière que pendant la période de 17 et 23 septembre, on n'a eu aucun cas. À partir du 23 septembre, on a eu plusieurs éclosions, on a eu plusieurs cas et ça tombait tranquille. Donc, on ne le sait pas qu'est-ce qui peut arriver à l'intérieur des 24 heures. On veut le garder, mais il faut toujours être vigilant. Je sais que ce n'est pas facile, mais il y a des choses qu'on peut faire et c'est pour cela d'ailleurs que dans notre région actuellement, il y a encore des choses permises qui ne sont pas permises ailleurs. Donc, on peut en profiter tout en évitant, comme je vous ai mentionné, les rassemblements à l'intérieur de façon rapprochée pendant des périodes prolongées sont des endroits les plus propices pour la transmission de virus. Si on fait des choses à l'extérieur, si on essaye de diminuer le temps qu'on va être dans un endroit clos où on ne peut pas respecter le 2 mètres, si on porte nos masques lorsqu'on ne peut pas éviter d'être à l'intérieur des 2 mètres avec quelqu'un qui n'habite pas chez nous, ce sont des mesures déjà qui vont aider à diminuer le risque de transmission sans nécessairement avoir à fermer tous les endroits où on peut aller avoir des divertissements à l'heure actuelle. Donc, finalement, grosso modo, de ne pas prendre pour acquis la situation actuelle. Ce n'est pas parce que ça va bien en ce moment que d'ici 2 semaines, ça sera encore le cas. Exact, ça peut changer. Merci beaucoup. Merci. Nous avons une question par écrit de la part de RNC Média. Quelle est la réaction de la santé publique en voyant qu'en cette deuxième vague, un seul cas est actif dans la région pour l'instant? Je pense que je viens de répondre. C'est le fait que oui, la deuxième vague, c'est pour ça qu'il s'appelle une vague. Il y a de haut et de bas. Donc, pour l'instant, on apprécie qu'il n'y a qu'un seul cas, mais on demeure vigilante et on essaie de s'assurer qu'à chaque fois, parce que je pense, tant que le virus circule dans nos pays et dans le monde, il va probablement toujours avoir des cas d'ici et là. Ce qui est important, c'est de limiter
la propagation du virus à l'intérieur de notre région pour qu'on puisse continuer à avoir une vie d'une nouvelle réalité normale. Merci beaucoup pour les précisions, Dr. Sobanjo. Donc, est-ce que nous avons d'autres questions? Je crois que ça faisait le tour pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tous de vous être présentés en aussi grand nombre et on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup, Dr. Sobanjo. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.